Ouais, ouais, ça donne de la visibilité, ça donne une meilleure compréhension une meilleure cohérence aussi. Ça me permet de mettre de la cohérence entre toutes les choses que je fais et à quoi elles servent. Parce que jusque-là, j'essaie des trucs un petit peu parfois par mimétisme ou aussi par envie, mais sans que ça ait, sans que ça soit stratégique. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Ici, c'est Margot Robert Winterhalter, tarot coach. Et en fait, durant le mois d'octobre, ici, c'est un peu un temps spécial pour moi parce que je permets aux entrepreneuses de trouver un système qui marche pour elles grâce à ma propre expérience d'entrepreneuse. Donc, j'ai décidé d'organiser toute une série de petites interviews avec des entrepreneuses débutantes, moins débutantes, avec des problématiques assez diverses pour pouvoir vous présenter un petit peu ma façon de travailler et pour pouvoir aussi vous présenter un petit panel d'outils que vous pouvez employer dans votre entreprise. Et aujourd'hui, j'ai reçu Annie Kodja, qui est coach intuitive en reconversion professionnelle pour les personnes multipotentielles. Elle se sert également du tarot. Et en fait, Annie s'est lancée il y a environ un an et elle n'a pas encore défini ce qui pouvait amener les personnes à la contacter et à prendre ses accompagnements, soit en individuel, pardon, soit en groupe. Donc avant de venir à ce coaching que j'ai filmé, elle se posait plusieurs questions. Elle se demandait comment communiquer à la fois sur les accompagnements individuels et sur les groupes qu'elle voulait mener. Elle se demandait quelle stratégie de communication adopter pour rendre son offre plus visible et attirer vraiment les bons clients pour elle. Et elle se demandait aussi comment structurer et lancer efficacement un programme de groupe tout en le rendant attractif. Donc on a travaillé un peu sur tout ça, je te laisse regarder. Je suis tarologue et aussi conseillère en insertion professionnelle et en orientation professionnelle. Je travaillais auparavant dans l'accompagnement des personnes en reconversion dans le cadre de bilan de compétences dans le cadre institutionnel. Et depuis un peu plus d'un an, du coup, j'ai créé mon activité indépendante en voyant les limites du bilan de compétences et j'ai associé ça, mon amour de l'orientation professionnelle, je l'ai associé à mon amour du tarot. Et ça a créé ce que je fais aujourd'hui. J'accompagne les femmes, notamment les multipotentielles, à trouver leur vocation et à bâtir un projet professionnel eh bien, qui leur ressemble sur mesure pour qu'elles puissent s'épanouir de façon durable. Mhm. Ça, c'est ce que je fais. Tu Euh, confectionnes ça. Tu as encore gardé la formule bilan de compétences ou bien c'est forcément des consultations qui vont être plus ou moins tarologiques? je n'ai pas de formule bilan de compétences depuis que je suis indépendante. C'est un accompagnement de 3 mois que je propose avec quasiment à chaque étape, c'est un processus avec des tirages qui permettent de faire émerger en fait eh bien son désir intérieur véritable, son potentiel et puis sa vocation et de dépasser effectivement aussi tous les freins internes qui nous empêchent d'assumer qui on est vraiment. Ok. Waouh. Ok. Et du coup, pour toi, où est-ce que tu avais besoin qu'on travaille aujourd'hui? Qu'est-ce qui pose encore problème pour toi? Eh bien, je me cherche encore en termes d'offres. Parfois, je suis dans le doute de savoir si je dois proposer des petits formats plus courts, mais je reste quand même assez sûre que l'accompagnement, c'est quand même, ça reste mon produit principal puisque ce que j'aime, c'est vraiment aider les gens à évoluer. J'aime pas faire du one shot. C'est toujours plaisant de rencontrer des personnes, mais j'ai pas la même satisfaction que d'amener des personnes d'un point A à un point B. Mais du coup, au-delà de mon offre, c'est peut-être plus en termes de stratégie. Tu vois, j'ai essayé un peu de le vendre, comme on dit, en evergreen, donc c'est-à-dire toujours accessible. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait du one-to-one. Et là, je voudrais pour mon prochain lancement faire des petits groupes. Voilà, parce que avec le tarot, c'était pas évident, mais du coup, ce serait un mix du groupe et du one-to-one. Ok. Euh, et en fait, je cherche encore mon point de rentabilité, si tu veux, et à la fois une capacité à générer, pour l'instant toujours en organique, des ventes. Enfin D'accord. voilà, un Et peu là, de ton personnes. produit phare, c'est vraiment cet accompagnement de 3 mois. Et ça marche comment pour l'instant?
Bien, ça, c'est assez fluctuant. Je suis pas sûre d'avoir une communauté très qualifiée. C'est peut-être là que le bas blesse. Moi, je vois beaucoup d'intérêt des personnes pour ça, mais je suis pas sûre de bien savoir le vendre. Ça marche comment? C'est encore, pour moi, je suis pas. J'ai besoin là de générer plus de ventes pour être plus clair. Ça fonctionne, il y a de l'intérêt, mais en fait, bon, voilà, je pense que je manque surtout de visibilité, je manque de qualification des prospects. Enfin, tu vois, je sais pas vraiment finalement ce qui fonctionne pas, à part le fait que je sois encore un petit peu dans la bidouille, quoi. Tu vois, D'accord. Je- Parce que ça fait combien de temps que tu fais ça? ça fait un an. Ok, oui, d'accord, ok. Ça fait un an. Ok, ça fait un an que tu fais ça, donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'expérience en tant que Entrepreneur, ouais. indépendante, on va dire, mais que tu en as Oui. encore, enfin, il y a une grande zone de progression qui est encore là, quoi. Ouais, Ok, tout à fait. et justement, toutes ces premières personnes que tu as accompagnées, elles venaient d'où? Eh bien, elle venait de Facebook. Ce sont des personnes. Alors, la dernière, non, la dernière, oui, de Facebook, bien sûr, hein. Et en fait, si tu veux, j'avais au tout départ, j'ai bénéficié d'un coaching business qui m'a transmis une stratégie organique que j'ai suivie. Mhm. Et en fait, ben, la plupart, elles sont venues comme ça, hein, par un système d'acquisition où je fais des ajouts d'amis, et puis après, elles sont exposées à mes contenus, et puis elles prennent, enfin, elles viennent vers moi pour en savoir plus, et puis lors d'un appel de vente, et ben, on se met d'accord sur le fait que c'est la bonne solution pour elles. D'accord, Voilà. donc en fait, il y a un processus, elles voient du contenu, tu as un appel découverte, et ensuite elles embrayent sur l'accompagnement. C'est ça ton Mm. processus, en Ça, fait. c'était avant. Là, maintenant, depuis quelques mois, enfin, j'ai fait un premier lancement et là, je vais faire donc ma deuxième masterclass, mais j'ai déjà fait un premier lancement. Je ferme ma boîte mail parce que ça fait des notifications, c'est désagréable. Donc, j'ai fait un premier lancement au mois de juillet. Donc là, c'est un autre modèle, si tu veux. C'est justement, je n'étais plus dans l'Evergreen et où je donne une masterclass de 5 jours. Et là, je propose mon offre, je la présente en donnant un maximum de valeur pour aider les personnes voilà, à prendre une décision finalement. Ok, Mais bon, moi, fin juillet, je sais que c'est jamais la meilleure période. Après, c'est pas une règle absolue, hein, mais c'est vrai que les personnes étaient moins concentrées sur leur reconversion qu'à d'autres périodes de l'année, hein. Ça, ouais. c'est... D'accord, tu as trouvé que c'était peu porteur sur fin juillet, en fait, toi. Oui, j'ai trouvé que c'était assez peu porteur à ce moment-là, Ok. effectivement. Et d'abord parce qu'il y a pas mal de personnes. Mais là, encore une fois, si tu veux, la grande difficulté pour moi, c'est un peu l'acquisition. Parce que à ma masterclass, j'ai eu, je sais plus, une trentaine d'inscrits seulement. Tu vois, et il y a une problématique de volume qui La, fait la que masterclass, du coup, déjà la masterclass, c'est quoi le sujet? le sujet, en fait, donc la promesse, celle-ci, c'était par enquête de ta vocation professionnelle pour, je sais plus exactement ma phrase, mais créer une vie professionnelle alignée à qui tu es vraiment. Ok. Et en fait, chaque jour, si tu veux, c'est un peu les piliers de mon offre, les piliers de mon accompagnement, un jour un pilier. Et là, je transmets des enseignements avec des petits travaux à faire et à relater sur mon groupe Facebook qui permettent eh bien, à chacune de cheminer, quoi, tout simplement. Ouais. C'est ça. Et en fait, quand les gens sont... Enfin, oui, pardon. Le système pour toi, ce que tu voudrais arriver à faire, c'est faire régulièrement une masterclass pour à chaque fois faire une espèce de cohorte de gens que tu vas suivre en accompagnement ou c'est ça en fait, tu vas le reproduire tous les deux Bah mois? là, j'ai ça comme solution. J'ai que ça comme solution pour l'instant. C'est vrai que surtout si je fais du groupe, je suis obligée de fonctionner en cohorte. Ça peut pas être du groupe où chacun en est à son étape individuellement. Je suis obligée de fonctionner en cohorte, mais je suis assez dans le flou là-dessus, quoi, en fait. Oui, pour l'instant, je vois que ça comme solution. La masterclass, c'est une masterclass que tu as enregistrée et qui est diffusée comme ça, ou bien est-ce Non, que c'est live. c'est présentiel? Live. C'est du live, ok. Mais j'imagine que les gens ont accès à des replays. Oui. Ok, donc s'ils sont pas là en live, c'est pas très très grave, en Non. fait. Non. D'accord.
Et comment tu t'y prends pour faire venir les gens sur cette masterclass? Eh bien là, c'est pareil. Justement, c'est là que je pense il y a un truc qui est pas suffisant. Ce sont des personnes que auparavant j'ai demandé en ami parce qu'ils font partie de groupes de groupes Facebook en lien avec la reconversion professionnelle, par exemple, que j'ai fait venir sur mon groupe. C'est parfois des amis d'amis, voilà. Et donc après, c'est à travers mes contenus, j'invite à participer à ma masterclass, mais il y a vraiment pas de publicité, pas de partenariat. Enfin, tu vois, c'est encore un peu de la bidouille à ce niveau-là. Je fais pas mal de prospection finalement, hein. Je fais un peu de setting pour pouvoir créer des conversations. Alors, du coup, je suis assez proche de ma toute petite communauté parce que j'ai quasiment rencontré toutes les personnes, parce que je propose aussi des petits rendez-vous étincelles. Mais ça, je crois vraiment aussi que j'appelle ça étincelle, mais tu sais, c'est ce qu'on appelle des connect calls dans le milieu. Ouais. Et en fait, je crois que ça fonctionne pas comme je fais en fait. Attends, non, mais il y a juste, ça veut dire quoi, rendez-vous étincelle? Je comprends pas. Moi, je l'ai appelé comme ça, mais le Connect Call, si tu veux, c'est les fameuses 15 minutes offertes pour créer un échange donc en visio, hein. Ok. Pour faire le point sur la situation de la personne et, et, euh, et mettre de la clarté sur ses enjeux, quoi. Mais moi, forcément, en tant que tarologue, ben, je propose un petit tirage, mais en fait, ça finit vite en une demi-heure de temps, minimum. C'est jamais en dessous. Et puis, en fait, parfois, je m'aperçois que d'abord, peut-être il faut que je change de type de tirage, mais je m'aperçois que je donne vite des solutions avec un tirage de tarot, alors que la personne, elle en est encore au stade de la prise de conscience du problème, prise de conscience de la solution, enfin, qu'il y a des solutions. Du coup, ça fonctionne pas. Je pense que ces Connect Call, d'abord, je devrais pas y mettre de tarot, je suppose, et je sais pas trop en fait, hein. Je sais pas. D'accord, ouais, parce que en fait, toi, ton truc, c'est vraiment travailler sur la reconversion professionnelle et tu y mêles le tarot comme un outil, en fait. T'as pas, du coup, Oui, t'as pas eu des demandes du type de tirage de tarot lambda enfin, sans rien avoir avec le professionnel? oui, oui, bien sûr. En plus, j'ai quand même une petite stratégie d'acquisition pour faire venir les gens sur mon groupe. Oui, il y a aussi ça, c'est que je fais un live toutes les semaines où je tire les cartes aux personnes et là, j'ouvre les possibilités sur n'importe quel sujet. Je cadre toujours au début en disant que je ne privilégiais pas la divination et je propose toujours, et c'est toujours bien accueilli, je propose toujours de reprendre son pouvoir à travers la convention que je propose de tarot. Ouais. Donc, je fais ces lives-là, donc ça suscite effectivement des consultations et c'est ça qui me permet, on va dire, de tenir financièrement aussi. Il y a quelques petites consultations où là, je n'impose pas nécessairement le thème, mais mon identité quand même, on vient surtout vers moi pour des problématiques professionnelles et même de projets entrepreneuriales parfois. C'est vrai que je me rends compte que dans mon audience, j'ai finalement pas mal de personnes bah, qui sont inspirées aussi par le fait d'entreprendre et de proposer quelque chose d'unique à soi, etc. Ouais. Et qui ont elles-mêmes, du coup, des personnes qui veulent œuvrer dans le bien-être souvent, donc qui ont des vocations comme ça dans la thérapie alternative, voilà, ou pas forcément, mais en tout cas, qui peuvent être amenées à prendre des consultations avec moi là-dessus. Il y a quelque chose aussi là-dessus qui m'appelle un petit peu, où je me dis, oui, j'aimerais bien proposer plus que 3 mois, proposer un accompagnement plus de 12 mois pour ensuite accompagner à la création d'entreprises, etc. Mais je sais pas trop comment le faire, parce qu'une fois que tu as choisi une orientation, il faut se former, donc il y a un temps entre les deux. Bon, bref, ça, c'est encore une autre Ah, tu veux question. dire, ouais, une fois que la personne a choisi son orientation, oui, elle doit se former avant de pouvoir Oui. développer sa propre entreprise. Voilà, c'est ça. Donc alors, je me disais peut-être faire un autre accompagnement différent, voilà, avec juste le lancement, accompagner la personne sur la première année à se lancer, en fait, avec les premières bases de réseaux sociaux, avec une identité visuelle. En plus, je suis graphiste hein, de métier, donc ça serait aussi apporter ce type de service dans l'accompagnement. Enfin, voilà, je pensais aussi à ça, quoi. Ouais, Mais ouais, ok. Ouais, en pas ce encore. moment, tu es en train de tâtonner en fait pour savoir comment est-ce que tu peux gagner plus d'argent, c'est-à-dire avoir plus de clients vraiment quali, c'est-à-dire ceux qui prennent un accompagnement, Ouais, voire les reconvertir sur quelque chose qui est de l'ordre du groupe, et puis ouais. avoir plus de monde en général sur tes masterclass. Et Mm. juste, oui, encore une chose que je vais éclaircir, tu parlais, donc toi, c'est surtout sur Facebook.
J'imagine que tu Oui. programmes en fait les mêmes types de posts sur Facebook et sur Instagram au même moment. En tout cas, sur mon groupe Facebook, parce que du coup, voilà, il y a une petite stratégie comme quoi sur le groupe, l'algorithme est meilleur et donc, Oui. voilà, je programme la même chose sur Insta et sur le groupe. Mais Ok. j'ai pas les mêmes communautés, en fait. Sur Non, oui, Insta, bien j'ai sûr, plein t'as pas de les mêmes communautés. personnes. Ouais, Ouais. ce sont pas les Ah, mêmes. du coup, là sur Facebook, je peux pas le voir, ton groupe, en fait. Si je suis pas Non, mais je peux t'y inviter si tu veux. Non, non, mais c'est pas grave là En tout cas, je sais que les textes, en Je peux te fait, sont les partager. mêmes que ceux que tu as sur Instagram, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Hum, Et pour l'instant, les lives, je les fais sur Facebook, mais parfois, bah, voilà, comme j'aimerais développer Insta, parce que je me rends bien compte que beaucoup plus de gens sur Insta maintenant, même de nos âges, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, Je je me sais disais, pas, je sais pas. Pour moi, oui, mais en fait, je sais aussi pour avoir fait beaucoup de présentiel, parce que tu vois, j'étais en thérapie conjugale, oui, etc. Tout ce qui était présentiel, je sais que Facebook marchait beaucoup, beaucoup mieux. Il y a quelque chose de plus dans la proximité, je trouve, sur Facebook, et quelque chose qui est plus de l'ordre de la vitrine sur Instagram. D'ailleurs, c'est fait, on voit c'est en vrai. 4 carrés, enfin en 9 carrés, quelque chose qui est de l'ordre de notre visuel, c'est beaucoup, beaucoup plus mis en avant que l'aspect conversationnel de Facebook. Donc, j'ai pas. Et c'est pour ça que les communautés sont différentes Oui, d'ailleurs. oui, Mais oui. du coup, j'ai pas de préconisation à ce niveau-là. Tout ce que je Ok. trouve embêtant, c'est que, en gros, sur Instagram, à partir du moment où tu publies des contenus à peu près pertinents et qui sont aimés, c'est assez vu. Dès que sur Facebook, sur une page, Ouais, même si tu es méga chouette, tu as ouais, tendance à être très, très invisibilisé mm, par comparaison au vrai profil ouais, ou au groupe. ouais. Effectivement, du coup, tu as toute une démarche de toi aller prospecter sur d'autres groupes pour devoir ramener les gens sur ton groupe à toi pour que enfin ils puissent voir tes publications. C'est Et ça. Et c'est ça je qui me trouve que le dérange, hein. processus, effectivement, peut être assez fastidieux. J'imagine que tu as ouvert au fait que les personnes puissent inviter leurs propres amis sur le groupe Facebook. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Ok, d'accord. Euh, Oui, vas-y. j'ai pas de page Facebook, j'ai qu'un profil perso qui est converti en pro, mais j'ai pas de page Facebook. Et c'est un peu ennuyeux d'ailleurs parfois parce que ça serait plus facile la gestion Insta et Facebook, mais Oui, comment bon. est-ce que tu fais du coup pour programmer sur les deux au même moment si t'as pas de Je page? fais les deux, je fais manuellement, tu vois. Ah! Mm. Mais crée-toi une page Facebook vide. Et ouais. Mais du coup, je Non, programme non, pas sur honnêtement, Instagram pour mon ça groupe. te prend 20 minutes de ton temps et tu crées une page Facebook vide et que du coup, tout ce que tu programmes peut être programmé au même moment en un seul clic, quoi. Ben, c'est-à-dire que tout dépend, oui, si la stratégie s'y prête, ça dépend si je garde cette stratégie de groupe avec Facebook ou pas, parce que comme de toute façon, je programme sur mon groupe et pas sur mon profil ou une page éventuelle, ça va Oui, pas mais en trop. fait, quand tu es tu sais, sur la plateforme Meta, la Oui, plateforme oui, de tu peux faire les deux. programmation des pages Ouais. Facebook et de Instagram, tu peux Mm. décider, tu peux choisir de programmer sur Instagram, sur ta page Facebook, ou sur un de tes groupes Facebook, ou sur 26 groupes Facebook, si tu as 26 groupes Facebook, et Ah, qui serait en lien avec la et tu page. peux tout publier en même temps. Et Ah, tu mais peux même alors, moduler un petit peu si par exemple tu remarques que je sais pas, ton audience Instagram est beaucoup plus vivante à 11 heures du matin, tu publies à 11 heures du matin sur Instagram et à 19 heures sur Facebook si tout le monde arrive sur Facebook à 19 heures. Donc ah, tu ok. peux moduler, mais tu peux faire en même temps et pour le coup ça va te sauver pas mal de temps quoi. Ah ouais, je vais faire ça déjà, créer une page vide. Je sais pas si tu te reconnais aussi dans ce qu'on est en train d'évoquer ici comme problématique. Mais si toi aussi, tu vois, tu es en train de travailler sur la structure, le fait de structurer une offre adaptée à ton public tout en respectant tes limites personnelles, tes limites professionnelles, si tu as besoin aussi de stratégies de communication efficaces pour promouvoir ton activité, surtout en ligne, et si tu as aussi besoin peut-être d'utiliser le tarot comme un outil de développement professionnel, moi j'ai des ressources gratuites pour toi en dessous de la vidéo, j'en ai mis plusieurs. Et puis il y avait aussi autre chose, je vais t'inviter à un événement en présentiel spécialement pour les entrepreneurs, ça s'appelle le Roi de Denier, ça va être en région parisienne. Le Roi de Denier, c'est un atelier pour t'apprendre à vendre avec bienveillance sur toute une journée. Et je ne sais pas s'il y a encore des places disponibles. J'ai tourné en fait cette vidéo avant de mettre le Roi de Denier en ligne. Et aussi, mon programme Ensoleillé redémarre tout prochainement.
Ensoleillé, c'est un travail de groupe sur 14 semaines et ça aide les entrepreneuses spirituelles en démarrage ou en expansion à gagner en pertinence et en notoriété. Je te laisse regarder tout ça. Je t'ai mis tous les liens en dessous. Mais disons que là, pour l'instant, parce que j'entends, c'est quand même que tu as un truc, un modèle, Ouais. même si il y a quelque chose encore débutant, tu vois, bah, tu as trouvé quand même quelque chose qui marchait dans l'absolu. C'est, Hmm. est-ce que tu crois que les gens sont un peu Est-ce- désorientés parce que c'est cet univers qui est à la fois très pro et à la fois, t'as du tarot dedans, tu vois. Ouais, ouais, je pense que c'est ça qui est difficile. T'as raison. Il doit y avoir un truc sur le positionnement qui est pas évident. Et du coup, sur la qualification des gens. Et aussi, finalement, une problématique de prix. Non, mais c'est vrai que c'est là que c'est peut-être Pas une problématique de prix. bien un accompagnement de 3 mois. On est sur un modèle, Oui, c'est tu un sais, modèle quand même assez cher en général. assez cher. Et comme on est sur de l'assez cher, et du coup, je suis un peu en concurrence avec tout ce qui est finançable par CPF. Ok. Oui. Mais ça, c'est pas impossible à court-circuiter parce que il y a des gens qui sont pas. Enfin, le bilan de compétences, il a beaucoup de limites et notamment pour certains profils atypiques, pour des personnes qui sont un peu out of box, le bilan de compétences ne suffit pas de toute façon. Donc, mais c'est vrai que c'est pas évident, même ne serait-ce que dans ma masterclass que j'avais faite la dernière fois, mais là, j'en refais une sous un autre angle. Ouais. Euh, mais j'arrive pas à intégrer le tarot et dans mes contenus, c'est difficile et même dans mes lives, c'est difficile de faire voir comment est-ce que le tarot il peut aider à trouver sa voie. Parce que dans mes lives, j'utilise le tarot comme on le ferait en consultation. Bah, tu as un problème, une question, bah, je te tire les cartes. Mais Ouais. on voit pas le processus, le cheminement en fait qu'on a besoin de faire pour Tu trouver. peux m'en dire plus? Explique-moi ce cheminement. Bah, moi, le cheminement que je propose, la toute première étape, c'est d'abord un espace d'autorisation pour croire, enfin en tout cas pour vraiment, ouais, je parle d'un espace d'autorisation, je veux dire par là, l'idée c'est d'autoriser les personnes à penser un idéal. Ok. Souvent, voilà, quand on est en errance depuis des années ou quand on sort d'un burn-out, etc., ça, c'est assez difficile bah, de s'autoriser tout simplement, sans même parler après des conditionnements qu'on a tous, des injonctions, etc. Donc Oui. déjà, l'idée, c'est d'aller connecter ça à, sa- à, ses- à son idéal à soi et Ouais. s'autoriser aussi cette unicité de l'idéal et sortir un petit peu du conditionnement de l'idéal conditionné, comme il faut se marier, avoir des enfants, avoir 3 000 € par mois. Voilà, sortir de ça, s'autoriser son idéal. Ensuite, on va aller regarder, et là, c'est là surtout que le tarot intervient, parce qu'avant ça, c'est plus du coaching, voilà. Et après, là, le tarot intervient surtout à ce niveau-là, et par la suite, c'est identifier ce que j'appelle le désir intérieur véritable de la personne. Quelle est sa quête? Quel est son vrai pourquoi, en fait, hein, derrière tout ça? Donc ça, on va le faire avec le tarot, on va aller regarder vraiment ses motivations profondes. Ça va être finalement le fil rouge de tous ces choix à venir pour que ça fasse des choix conscients, en fait, tout simplement. Est-ce que pour plus tard, quand elle se posera des questions, est-ce que c'est la bonne orientation ou pas? Bon, ben, est-ce que ça correspond? À quel point ça colle à ce que je veux au Ok. fond? Ok. Voilà. Ensuite, on va aller voir les enjeux qu'il y a derrière ce désir intérieur véritable. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore réalisé, ce désir intérieur véritable? Qu'est-ce qui fait que c'est pas encore là, quels sont finalement mes mécanismes de défense, quels sont mes angles morts qui font que j'y suis pas. Et donc là, il y a un espèce de face-à-face avec soi-même, de prise de responsabilité dans le fait que ça soit pas encore là, mais aussi dans le fait que c'est à moi de changer pour faire en sorte que ça arrive. Ok. Ensuite, Ouais, là, tu travailles vraiment sur les enjeux, les blocages et ok. voilà.
Ça, c'est vraiment le tout début. L'accompagnement, on va dire, c'est les 3 premières semaines, ce que je viens de te dire là, sur les 3 mois. Après, ça, on arrive au potentiel. Là, on va regarder. Donc, je fais un tirage de l'ikigai. Comme bah, Morgane Mounès, c'est marrant parce que quand j'ai créé mon accompagnement, je l'ai pensé de la même façon. Et puis, je me suis aperçue elle le faisait aussi. Mais Elle attends, a... je t'interromps parce que, en gros, Oui, j'avais besoin de comprendre comment est-ce que tu fonctionnais avec le tarot. C'est oui, toujours c'est toi bon, qui es en papa. possession du tarot et qui délivre une lecture que tu interprètes en collaboration avec la personne, j'imagine. Ok. Ouais, Et c'est ça, ça. c'est pour toi, c'est transposable sur quelque chose qui est de l'ordre du groupe. Non. Pour moi, jusque-là, non. Et c'est vrai que là, tu soulèves quelque chose de très pertinent. C'est que pour moi, non, c'est pas transposable. Parce que du coup, en groupe, j'envisageais de faire toutes les parties coaching en groupe et de proposer du coup sur des temps très courts parce que jusqu'à présent, en one-to-one, les séances, elles me duraient 1h30 voire 2 heures parce qu'il y avait beaucoup d'échanges avec la personne. Du coup, Mhm. tous ces échanges-là, tous les espaces dont la personne a besoin pour se livrer, pour parler d'elle, son parcours, etc., tout ça, c'est en groupe si tu veux. Et après, je prévois des 30 minutes par semaine pour faire le tirage par personne. Je vois ça comme ça pour le moment. Mais je sais pas si c'est une bonne. En fait, je trouve ça, excuse-moi, j'ai juste T'en avec. prie, Dans l'idée, je trouve ça génial. Parce t'en prie, qu'effectivement, vas-y, prends la ton. partie coaching, tout le monde va réfléchir sur les mêmes axes d'interrogation. Ouais. Si c'est une personne en plus qui a une question, elle risque de raisonner avec d'autres personnes dans le groupe, donc c'est pertinent. Le truc, c'est que la partie tirage où toi, tu vas être plus ou moins en consultation, Mm. j'ai du mal à croire que tu te tiendras une demi-heure. Ouais, moi aussi. Ça va être des consultations d'une heure et demie, deux T'as heures. raison. Non, mais t'as J'ai raison. du mal à croire Mm. vu, tu vois, visiblement ton amour de l'échange et tout. Donc, je Ouais, j'ai pas de truc à préconiser oui, derrière, hein. Si ça se trouve, c'est ton truc quand même. Tu vas garder ça comme ça. tu m'as bien cerné. Alors, pour moi, ça peut être parce que ce serait, si tu fais un accompagnement de groupe, il dure combien de temps? 3 mois aussi, ouais. Il dure 3 mois aussi. Bah, sur mes 3 mois, à la limite, je fais juste deux rendez-vous avec, tu vois. Deux Mm. rendez-vous points, Ouais, parce que dans ce cas-là, tu peux te permettre de dire que c'est des rendez-vous de 1 heure, même si tout compte fait, ça te dure 1 heure et demie. Mais tu vois, ouais, parce que pour moi, vu comme je t'entends, vu comme t'es, tu vois, quand je sens que quand on appuie sur le bouton tu vas parler de ce truc, tu peux en parler 2 heures facile, encore ouais. on a du répondant, tu vois. Donc, j'ai arrivé en une demi-heure. Non, non, mais Non, mais c'est vrai. C'est c'est vrai, c'est vrai. possible. T'as raison. Mais après, c'est plutôt Bon, sympa parce que après, ça c'est. veut dire que tu as cette générosité-là aussi, tu vois. C'est pas qu'un défaut. Mais Non, c'est vrai, mais. Après, oui, ça, c'est à moi aussi de poser mon cadre. C'est aussi un entraînement. C'est un point de vigilance, effectivement, mais c'est vrai, c'est peut-être trop ce fait de se voir quasiment toutes les semaines pour faire un tirage en lien avec l'étape de la semaine, tu vois. ouais, Euh, pour moi, c'est juste la personne doit avancer. Mais effectivement, en fait, tu as un positionnement qui est assez particulier. C'est vraiment toi la cartomancienne. Tu es là pour mm, aider les gens dans leur parcours professionnel. Et par contre, c'est très défini dans ta tête que toi, tu vas pas tu fais pas comme moi, tu leur donnes pas l'outil tarot, tu vois. mm. Ton Ben, but, tu c'est juste vois, de les emmener au point A, au point B, qui est et- de savoir où est-ce c'est qu'elles vont ça. professionnellement. Ouais. Mais Mm. c'est quelque chose qui m'est venu dernièrement. Parce que justement, j'ai créé un atelier comme ça, en plus, hein, tu sais, pour me faire plaisir, j'ai créé un atelier de groupe où là, ben, chaque personne tire sa propre carte. Elles n'ont pas le tarot, mais j'ai fait un petit système où du coup, elles tirent leur propre carte. Et là, chacune ben, réfléchit à ce qu'elle voit, même si elles connaissent pas le tarot, ce que ça leur évoque, etc. Donc la carte, elle a une question, quoi. En gros, elle correspond à un thème. Et en fait, ça fonctionne pas mal Ouais, en groupe, mais c'est un peu longuet quand même parce que parce que je faisais passer chaque personne, exprimer ce qu'elle ressentait. Moi, j'ai apporté ma pierre ma lecture à l'interprétation de la carte. ouais. Mais en gros, Et tu faisais vraiment une introduction au tarot avant ou bien c'était juste, bon, maintenant tout le monde se tire une carte sur...
Non, je faisais pas d'introduction. C'est comme la pédagogie Montessori. On est dans l'expérientiel. Tu regardes une image, les images, ça parle à tout le monde. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Et il en ressort forcément des choses. C'est un peu comme du journaling, finalement, comme tu fais toi. Et Mhm. c'est vrai que dernièrement, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas finalement créer un accompagnement où les gens sont totalement en autonomie, mais avec leur tarot à eux, quoi. Ok, ça Ça va. m'est venu sur le fait de trouver sa vocation. Et là, ça a du sens de faire que 2 rendez-vous dans le mois, Ok. finalement. Est-ce que tu veux, enfin, le but pour toi, c'est de continuer. Si je me projette en termes de Mm. business model, tu aimerais bien Ouais, continuer à vivre essentiellement sur les accompagnements individuels, avec en plus quelques petits rendez-vous à l'unité, même si ouais, c'est pas ça ce que tu préfères, je comprends que tu aimes bien cultiver la longévité. Et ouais. puis, disons, tous les 3 ou 4 ou 6 mois, ça c'est à toi de définir la fréquence, faire une session groupe pour les personnes qui veulent être en groupe, pour avoir, j'imagine, aussi quelque chose de peut-être un peu moins cher et puis qui permet l'échange. Mm. Est-ce que les Là, groupes, tu les orienterais sur, par exemple, soit l'entrepreneuriat, soit le salariat, soit le multipotentialisme, soit... Ou bien mm. c'est pas orienté? Moi, si j'aimerais de plus en plus. Ça n'est pas encore dans ma communication, mais j'aimerais orienter vers l'entrepreneuriat derrière. L'idée, parce que c'est mes valeurs, ce que je porte, moi, c'est créer sa vie sur mesure. Et c'est pour moi, c'est l'entrepreneuriat, c'est la clé à beaucoup de réponses. C'est pas pour tout le monde, hein, mais ça, c'est pas à moi de faire ce tri, c'est aux personnes. Voilà. Mais en tout cas, si, c'est vrai que j'aimerais derrière susciter des vocations entrepreneuriales. Ouais. D'accord. Ok. Et en fait, j'ai... Alors ça, c'est quelque chose que tu m'avais envoyé dans le mail. Tu cherchais vraiment à arriver à quelque chose d'un peu evergreen. Evergreen Mm. étant une offre que tu peux renouveler constamment avec le même espèce de funnel, c'est-à-dire le même truc qui conduit un Ouais, truc qui conduit un truc qui conduit à l'achat. ouais. Euh, Alors juste, je crois que j'ai quasi rien qui tourne en evergreen. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave, Comment ça. faire des bonnes green? Je ne sais pas, je n'ai jamais réussi à le faire. En fait, parce que je pense que Mais je sais même pas pour si ma c'est une part, hein, vocation. si Ouais. j'arrive pas à le faire, c'est aussi parce que j'aime ce phénomène de lancement en une fois. Donc il y a un goût. Et il y a aussi, j'ai ce truc aussi un peu multipotentiel, tu vois, où j'aime bien parler de ce thème. Au bout d'un mois et demi, ça commence à bien faire. Donc j'aime bien Mhm. parler de ce thème, même si, tu vois, il y a le tarot qui vient lier tout ça chez moi. N'empêche que j'ai quand même des thématiques et j'aime en changer, tu vois. C'est pas, Ouais, j'ai je vu, me ouais. tiens pas, tu vois, je fais pas du travail de l'ombre toute l'année parce que j'aime pas parler que de ça. Donc c'est pas, c'est dans ce sens-là où je te dis, j'ai pas d'offre evergreen qui a vraiment Non, mais marché tu sais. euh, pour moi. Mais par contre, pour le coup, un système de lancement régulier, si, ça c'est quelque chose que je connais et que tout à fait. Euh, Et tu lances comment alors? Ça m'intéresse de savoir. C'est quoi ton. T'as toujours le même process ou non. comment? Non, j'ai pas toujours le même process parce que justement, je réinvente un peu en permanence. Je peux lancer avec des conférences, je peux lancer avec effectivement une masterclass gratuite que j'anime en live. Je peux lancer Hmm. des fois avec juste des PDF que je vais confectionner. Tu vois, il y a plusieurs accès et ça va très honnêtement dépendre de mon goût du moment et de ce qui est le plus approprié par rapport à ce que je vais délivrer après. Ouais. Mais moi, ce que j'aimerais te proposer, en fait, ce que j'aime bien faire en général quand je travaille comme ça, un peu en binôme avec des gens, c'est leur Hmm. proposer comment moi, Comment tu en fais? gros, si tout d'un coup, je suis patronne de Ouais, ton business, moi, ouais. je te fais ce genre de solution. Ok. Et, puis j'aime bien quand les gens me font ça aussi, en fait, quand ils me disent, ah, mais moi, si j'étais toi, je ferais ça et ça et ça et ça. Et en général, moi, quand je reçois ce genre de truc, je me dis, clairement, c'est une bonne idée. Je ne l'appliquerai pas comme ça parce que et tu vois, je fonctionne pas vraiment comme ça, mais Hmm. en fait, ça me donne du grain à moudre pour faire ma propre solution. Donc, Ouais, bah super. je te dis comment je ferais si j'étais toi, sachant que tu vas me dire, mais oui, mais non, et Oui, c'est il va y avoir des frictions, mais, d'accord. C'est mais ça me convient totalement. Moi, ouais, je fonctionne beaucoup par mimétisme en plus ouais, pour. c'est à Voilà. prendre, tu le remoulines à ta sauce et tu sors quelque chose qui est plus toi, en fait. Ok. Euh, donc, si j'avais envie de vraiment essayer d'avoir plus d'accompagnement en individuel, après on parlera plus de tes réseaux sociaux. Hmm. Je pense que régulièrement, je sais pas, genre 1 ou 2 fois par mois, je dis que je réserve toute une journée où je vais tirer une carte pour toute personne qui m'envoie son mail.
Et la carte en question va définir où est le problème dans l'orientation professionnelle qu'elle a prise jusque-là. Et je pars en mode lecture individuelle. Avec la lecture, elle se fait avec une image et elle se fait, je pense que je ferai de l'audio, ou je fais un petit texte, ou je fais un truc comme ça contre l'adresse mail des gens et pour qu'ils puissent me faire un retour aussi. Et du coup, j'explore le problème possible. Les personnes Alors, qui... Oui, oui. Faut reprendre juste pour être sûr, reformuler ce que je tu dis pense pour que je être... fais ça. Je pense que je Ouais, fais genre un post toutes les 2 semaines. Et pendant le oui, moment où je le fais, je pousse en story. Je pousse vraiment en ok, story. Pendant 3 jours, je fais des stories qui parlent de ça. ok. Où je dis maintenant, je réserve une journée où je vais tirer une carte par personne sur toute la journée. Et la carte, elle répond à la question, le problème dans mon orientation professionnelle jusque-là. Je vais cibler problème, je pense. Ah, ok, le problème. Oui, bah ça, c'est oui, c'est la Ouais. base. Le Bah non, problème. j'aurais pu cibler ce qui va m'inspirer professionnellement ou quelque chose comme ça, mais ça dit Oui, pas mais forcément aux gens où est-ce qu'elles doivent commencer à agir, en c'est fait. ça, c'est ça. Non, on est d'accord. C'est à ça qu'on pensait. On pensait au Ouais, niveau, ouais. Et niveau du de coup, conscience. Tout dépend du niveau de conscience. bien Ouais. sûr. Les personnes qui me répondent et qui répondent quelque chose que moi je trouve aussi tout simplement pertinent, ou tu vois, c'est des personnes en général qui vont me dire que oui, ça colle particulièrement, c'est des personnes avec qui je vais avoir envie de travailler. Dans ces Mm. cas-là, ces personnes-là, je vais les inviter à prendre un rendez-vous individuel en leur disant que moi, j'aimerais aller plus loin avec elles, parce que je pense que dans leur situation, vu ce qu'elles m'ont écrit aussi en retour, il y a des choses à faire et à débloquer. Je vais leur donner des exemples de ce qui est possible et je vais leur proposer éventuellement une petite remise de moins 10% ou quelque chose comme ça sur mes rendez-vous individuels. Mm. Et je pense que je vais les prévenir également. Tout ça, ça se passe soit par mail, soit par message privé. Ouais, Et les prévenir également que ce rendez-vous, ça va leur donner un avant-goût de ce que je propose sur les accompagnements plus longs. ok. Et que si jamais elles veulent partir sur un accompagnement plus long, étant donné que c'est quand même une formule engageante, si elles partent sur Mm. un accompagnement plus long, le tarif du rendez-vous individuel leur sera déduit. Mm. Ouais. Si par exemple je fais des rendez-vous à 100 euros Oui, je me et que souviens la que tu... personne elle prend un accompagnement à 1000 euros, elle aura plus que 900 euros à payer. Je Ok. leur déduirais quand même le premier rendez-vous qu'elles ont pris ou les 90 euros si c'était, Oui. tu vois. Mm. Et peut-être que je mettrais aussi en avant, alors en leur disant en face à face ou en le faisant passer ça en story, je dirais Ouais. peut-être quelque chose comme de toute façon, je ne prends pas en accompagnement long des personnes avec qui j'ai pas déjà parlé un petit peu, tu vois, qui a un accès que un peu privilégié. Mm. Ok. Ouais, je pense que je pratiquerais comme ça pour les accompagnements. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et ça, c'est dans le cas où, du coup, on n'est pas sur une cohorte, hein, c'est Non, non, on la n'est pas sur une cohorte. Là, pour le coup, c'est Ouais, evergreen, evergreen. C'est ouais. tout le temps ouvert. Mais je Mm. dis, je propose vraiment ça de temps en temps aux gens parce que ça leur permet, comment dire, effectivement, combien coûte ton accompagnement global là sur 3 mois? En one-to-one, en Ouais, individuel, il est à 2 222 euros. ok. Effectivement, personnellement, moi, je mets pas 2200 euros sur la table si j'ai pas eu un avant-goût. Bah, c'est normal. Donc, De toute oui, oui, façon, c'est normal, c'est tout à fait personne qui légitime. achète, oui, oui, il y a toujours, toujours un échange avant, effectivement. Il y a Enfin, besoin d'un c'est... échange, j'ai besoin de voir aussi quelle est ton expertise, si le discours que tu tiens, ça colle avec moi, ou si tu vas essayer de me forcer à faire des trucs que j'aime pas faire. Ou au contraire, Non, peut-être que moi j'ai besoin qu'on me force à faire des trucs et si t'es ouais, pas là-dedans, ça va pas m'aller. Tu vois, donc j'ai besoin de tâter ton énergie de coach, en gros, pour... tout à fait. Après, en groupe, le prix serait plus autour des 1 300. Je l'ai pas encore bien, Ouais, ouais, ouais. 1002, mille Non, mais trois ça cents. me paraît... Enfin, voilà, c'était plus pour... je voulais me mettre dans la peau d'une cliente et Oui, me ouais, demander, je veux dire, si tu m'annonces une séance à 90 euros, je vais peut-être moins tergiverser pour ça. Tu vois, je vais pas ne pas endormir pendant 3 nuits pour savoir si oui ou non. Je veux oui, dire, au tout à pire, fait. j'ai perdu 90 euros. Bon, perdre 2300 euros pour m'engager avec une personne qui me correspond pas, je fais déjà plus la tête, tu vois.
Ah ouais, non, ça c'est clair. Bon, après, j'ai Donc pas eu voilà, trop. c'était plus comme ça que je le pensais. C'était pas. J'avais eu une cliente parce que je fais des facilités de paiement en 3 fois. Et j'avais une cliente qui m'avait dit si ça me plaît pas, est-ce qu'on peut arrêter le mois suivant? Je dis bah oui, évidemment, mais c'est jamais arrivé. Ouais. Elle a continué. Mais effectivement, ça, tu peux le mettre en avant. Si tu fais un paiement en 3 fois, tu peux, si tu veux que le. Si tu as encore du mal avec le tarif, c'est le proposer. Ça fait, c'est tant sur 3 mois. Ouais, Ça, pour moi, ça passe aussi très bien. Et ça on sécurise comprend. toi aussi le fait que tes revenus soient lissés. Tout Je, à fait. j'aime bien les paiements plusieurs fois, en fait. Oui, oui. Donc ouais, je ferai comme ça pour le evergreen des rendez-vous et des Mm. accompagnements. Ok, Hum, sympa cette stratégie. Donc une journée, juste reprends pour être sûre d'avoir bien compris, hein, Margot. Oui, oui, Ce vas-y, serait vas-y. de proposer une journée. Je dis voilà, ce jour-là. Contre un mail, je vais vous transmettre par mail, du coup, Oui, par mail ou par message, ou voilà, mais ça, c'est à ok, toi de choisir ton support, hein. ce que dit une carte de tarot à propos de ce qui vous bloque. Ouais, Trouvez votre voie. Ok, ouais, ouais, sur ces temps-ci. Et génial. ça dépend après, peut-être que je le fais une fois par mois, peut-être que je le fais une fois, 2 fois par Il y en a mois. 2 fois par mois. Et, Ouais, ça, c'est sûr, ça demande. Ouais. et tu dis par contre que, par exemple, si c'est sur une journée, tu te dis que tu as maximum, je sais pas, maximum 20 places, on Oui. va dire, j'en sais Ouais. rien, et que tu vas privilégier les gens qui ne sont jamais venus. Oui, en priorité. Oui. Et tu les prends en priorité, effectivement. Là, c'est vite fait sur ta liste mail de voir qui est là, qui n'est pas encore là, parce que c'est évident que le mouvement pour toi, ce soit de dynamiser effectivement cette offre-là. C'est normal. Ouais. Ok. Comment je le lance aussi? Je t'ai dit que je lançais peut-être que je faisais un post Instagram, Facebook, peut-être que je fais effectivement toute une série de stories. Ce que je fais aussi peut-être de temps en temps, c'est un live où je montre ce que ça donne, où je vais prendre 3 personnes dans mon audience et je vais leur tirer une carte. Et je vais dire aux gens, bah voilà, je viens de tirer une carte à Amélie, une carte à Yasmina et une carte à Amandine. Et maintenant, si vous voulez avoir la même chose, bah ça se passe par en DM et vous m'envoyez votre mail, moi je vous lirai votre carte. Et ça, c'est D'accord. Ok, donc je l'ai fait pour 3 personnes, je me mets en live et Mm. j'explique, bah regardez, pour un tel, j'ai tiré ça, ça signifie que patati patata, Ouais. et je fais la Je montre un petit démonstration peu ce que de je sais trois à faire. 4 fois. Je fais Ouais, la ok. démarche en live. Mais ça, c'est des propositions pour animer et puis pour donner le goût de, Mm. de le faire en fait. Pour réchauffer un petit peu le... Ouais. Puis, quelque part, comment dire, le fait de faire des lives, alors effectivement, ça chauffe un peu ton audience parce qu'il y a un truc très interactif et sympa, mais alors personnellement, ça me chauffe moi. Ça me met dans le bain moi. Oui, aussi. Donc, Ouais. oui, j'ai envie. Alors, allez, Ouais, c'est bon, je suis prête, on y va. On va faire ça ouais, tout de suite maintenant. Donc, ouais, ouais. après, ça dépend de ton énergie à toi, mais moi, j'ai tendance à être Bah oui, là. oui, oui, non, c'est clair, ça, Donc, ouais, c'est dans un espace de joie, ouais, d'excitation, tout à fait. Mm. ouais. Est-ce que tu m'as déjà vu faire des lives justement où je tire, où je dis, je tire les cartes pour le groupe 1, des cartes pour le groupe 2, des cartes pour le groupe 3? Non, pas pour les groupes. En fait, sur Insta, je t'ai déjà vu pendant 1 minute ou deux en live. Mais après, je n'avais pas le temps de rester. Tu parles de groupe? Ah oui, Non, si, non, mais comme je on te, fait je te dis comme après souvent du les coup. cartes anciennes, là. Voilà, il y en a qui choisissent tel Ouais, groupe, un, 2, 3. Et là, après, tu donnes les énergies. ouais. Ok. Si je devais faire comme toi un programme de groupe sur 3 mois où j'aide les personnes à trouver effectivement tout leur potentiel professionnel, Ouais. particulièrement si elles sont multipotentielles, je pense que je proposerais une masterclass avec le tarot en fait. C'est-à-dire que je prends exactement ce que tu m'as dit. Premier jour, je leur dis voilà ce que c'est que se projeter dans un idéal et voilà pourquoi vous Ouais. avez besoin de vous projeter dans un idéal. Maintenant, Ok. intuitivement, dites-moi si vous faites partie du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3 et tu fais 3 tirages de tarot en live. En masterclass hein, pour ce groupe-là. Ok. Deuxième live, tu leur dis pourquoi c'est important d'identifier son désir, qu'est-ce que tu appelles d'identifier son désir véritable et Mm. intérieur. En gros, Ouais. pourquoi est-ce que c'est tellement important de se connecter à ça? Qu'est-ce que ça peut Ouais. être en termes de, tu vois, parce que, je sais pas, la personne, elle va dire, ah, mon désir intérieur est véritable, c'est d'être libre et de marcher des heures dans la montagne. Ok, ça peut correspondre à quoi en termes professionnels cette fois? Parce que on a tous Ouais. des Tu veux métiers qui voir peuvent quel pas est le... sembler très professionnels.
Donc, comment est-ce que tu peux transposer ça? Et là aussi, tu dis, bah maintenant, je vais vous refaire un tirage de tarot, groupe un, groupe 2, groupe 3, et tu fais 3 tirages de tarot, et la personne se Ok. reconnaîtra dans le groupe dans lequel elle est. Vraiment sur le fait d'identifier son désir. Hmm. Et Ok. ensuite, pareil sur maintenant, je vais vous montrer tout ce que ça veut dire derrière, tous les blocages qui apparaissent, en tout cas chez les personnes que j'ai déjà accompagnées. Et puis ensuite, on va identifier les vôtres à l'aide du tarot. Et à chaque fois, tu leur dis, bah ça, c'est une partie de l'accompagnement qu'on va faire. Et dans l'accompagnement qu'on va faire, il y aura du coaching, des lignes directrices que tout le monde va suivre ensemble. Et vous aurez droit à vos 2 ou 3 rendez-vous individuels sur toute la durée du coaching où moi, je serai là avec l'outil tarot. Et là, du coup, je trouve que ça introduirait bien le tarot comme un outil essentiel dans ton approche, mais c'est pas le tarot la star dans la mesure où les gens viennent pas te consulter pour de la cartomancie, les gens viennent te consulter parce qu'ils savent plus où ils en sont professionnellement parlant. Hmm. Ok. Et là, tu vois, ce qui me vient, c'est oui, mais si quelque part, pourtant, je sais que le but d'une masterclass, c'est de donner un maximum de valeur pour que les personnes puissent se rendre compte que oui, ah, bah là, déjà, si en 1 heure, j'ai déjà découvert tout ça sur moi, mais qu'est-ce que ça va être en 3 mois avec cette personne? Ok, ça, c'est Oui. intégré, mais c'est vrai que ce qui me vient, c'est que si je fais un tirage comme ça, même de groupe, c'est comme si je donne déjà les réponses quelque part aux personnes, même si moi, je sais qu'elles sont pas complètes, qu'elles sont pas abouties, etc. Ça me vient me créer une peur, mais peut-être bête, de me dire, bah, en fait, est-ce qu'elles vont pas croire et fonder des croyances par rapport à ce qui est... Enfin, croire que ça suffit, en quelque sorte. S'il y a déjà un tirage, parce que j'y ai pensé à intégrer Alors, ça tu sais dans... bien que la majorité des personnes, ça va leur suffire, hein. Ouais. C'est assez normal pour une masterclass de ce type que finalement les acheteurs, ce soit moins de 10% des personnes qui étaient là. Ah ouais, ça c'est sûr. Tout simplement, déjà parce qu'il y a juste cette barrière du payant, du gratuit au payant, qu'il y a certaines personnes qui ne sont vraiment pas prêtes à. Mm. J'aimerais quand tu fasses peut-être ce genre de masterclass, mais c'est la même pour celle que tu as prévue là, tu vois, que tu gardes en tête au moment où tu t'adresses à la caméra, que tu vas t'adresser seulement aux personnes qui ont envie d'aller plus loin avec toi. Et du coup, Mm. tu vas t'adresser à l'intégralité du groupe, comme si l'intégralité du groupe avait vraiment envie de poursuivre et que ce que tu leur as donné, Ouais, c'était super chouette. Et encore, ouais, je pense que ok. si tu vas pas avec en étant intimement convaincu que les personnes à qui tu parles, elles ont envie de toute façon d'aller plus loin, c'est chaud, hein. Ah oui, c'est sûr. Ouais, de partir en mode, mais les gens vont adorer, quoi. Les gens vont adorer. Mm. Oui, d'avoir ça en tête en se disant, mais c'est... Après, c'est ce que je ressens quand je prépare mes masterclass. Je me dis, waouh, mais c'est tellement génial, c'est tellement de valeur, c'est tellement de choses que ça va trop faire des haha moments. Mais- Ouais. Mais ce que tu peux dire aussi, ce que tu peux distiller, c'est, voilà, vous savez aussi que, enfin, moi j'aime bien être transparente là-dessus, c'est que, tu vois, je suis là, vous Mm. savez qu'aussi là on est sur un truc gratuit et que je vais finir par vous proposer une masterclass qui est payante et qui est plus engageante et qui va aller beaucoup plus loin. Mm. T'as vu ce Mm. qu'on a fait aujourd'hui? Maintenant imagine 10 fois plus que ça. Bah, Mm. tu vois, le Ouais, dire dire aussi, clairement, quoi. il y a quelque chose derrière que ce que tu as donné, c'était un échantillon. Bah bien sûr. Puis en plus, non, mais il faut aussi que je mette l'accent sur le fait que moi, ce que je vends, c'est pas juste trouver sa vocation, c'est que si tu veux, une fois qu'on a trouvé la vocation, on bâtit le projet. On trouve ensemble la formation et après, la personne, elle repart avec un plan d'action clé en main. Ça en masterclass, c'est Ouais. impossible. Tu vois. Ouais. Non, non, mais tout à fait. Donc, Tu peux ouais, dire ce ouais, qui c'est sûr. attend derrière, effectivement. Ouais, il faut aussi que Mais, je mette l'accent là-dessus. C'est là aussi que j'ai beaucoup de marge de progression, c'est en termes ouais. de communication là-dessus sur qu'est-ce que ça peut vraiment apporter de plus l'accompagnement que la masterclass en question qui sera déjà très riche. Mm. Mais ouais, ouais, faut que je... Et alors, du coup, cette masterclass, toi, tu la promouvoirais comment? C'est pas comme Par on rapport... promoverait, on l'a Je sais pas comment. Tu la promeuverais, tu la mettrais en avant comment? en avant comment? Comment Oh, tu pareil, là, générerais c'est des c'est, discussions? mail, réseaux sociaux. Effectivement, là, je passerai aussi par les réseaux sociaux. Bon, ma liste mail, elle fait 60 personnes, hein.
Mais justement, là, avec ton truc de une carte que tu tires, tu vas avoir plus de personnes très vite. Ouais, et oui, à la limite, Effectivement, ça, je... j'appuierai sur les réseaux sociaux et là, pour le coup, sur les groupes Facebook, hein. Et je demanderai aux gens de partager. Et ce serait beaucoup story aussi. Mais ça, on s'attarde un tout petit peu sur tes réseaux sociaux après. D'accord, ok. Donc, je ferai ça pour les groupes et pour les accompagnements individuels Evergreen. Ok. Ou alors, attends, autre chose à rajouter sur les individuels Evergreen. Je pense que les individuels Evergreen, je les mets à un certain prix pour le grand public, mais pour les personnes qui sont passées par ce processus de première carte, enfin avec qui j'ai déjà engagé un dialogue, et du coup, je pense que toi aussi, tu auras plus envie de les accompagner, tu vois. Là, Mm. pour le coup, tu peux leur faire une petite Mm. promotion qui dure genre une semaine si elles se décident avant une semaine. Ouais, 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 ouais. Ça, pour le T'as coup, raison. je ferai ça. Et Plus tous pour... les, je sais pas combien. Je prends un temps pour dire, je sais qu'ici, la plupart des personnes, vous êtes intéressées par une reconversion professionnelle et que vous êtes des grandes folles multipotentielles, mais que je sais aussi qu'il y a des personnes ici qui ont pas forcément envie de se faire lire le tarot par moi, mais qui ont envie d'apprendre à tirer le tarot par elles-mêmes. Et tu les reconvertis sur un petit atelier que tu fais de temps en temps, Mm. que tu fais tous les 4 mois et qui est pour le coup moins cher parce que c'est beaucoup moins volumineux. Mais disons que dans ton petit atelier, moi, ce que je ferais avant, c'est que quand les personnes s'inscrivent à ton atelier, elles reçoivent directement soit un petit PDF, soit une petite vidéo de toi qui leur explique au moins la structure du tarot. Il y a Ok. 56 arcanes mineures, il y a 22 arcanes majeures, les 56 arcanes mineures sont décomposés comme ça. L'énergie des épées, c'est ça, l'énergie des coupes. Tu vois qu'elles aient au moins des petites clés pour lire elle-même, les 22 arcanes majeures, c'est plutôt des archétypes de vie que tout le monde traverse. Les arcanes mineures, c'est plus des émotions, bien des faits de vie. Et c'est pour ça qu'on regarde ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et tu vois, que tu fasses soit par PDF, soit en visuel, Oui, oui, une oui. petite introduction, que la personne arrive à l'atelier pas complètement démunie. Ok. Et tu leur dis, ben voilà, cet atelier, ça sert à trouver ses propres ressources professionnelles à l'aide du tarot, sans forcément passer par la pro du tarot. Ok. Et ça peut être, par exemple, te tirer tous les jours la question de ben, c'est quoi mon action pour le jour et c'est quoi mon petit blocage pour le jour, tu vois, un truc, un tirage simple comme ça. Mais ça peut Mm. être super sympa à faire en introduction. Oui, sur le PDF, tu veux dire d'inviter à faire ça. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont détentrices d'un tarot, hein. Oui, mais justement, c'est pour ça que je le ferai assez rarement, mais je pense que, je sais pas, Mm. tous les 3 ou 4 mois, je dévoue une semaine où je parle de ça et où je dis, bah, il y a un atelier qui est prévu pour les personnes que ça intéresse. Mm, mm, Sachant que bah, j'ai bien compris que ça intéressait de loin pas tout le monde ici, tu vois. mm. Mm. Ok. C'est un peu l'approche que j'ai moi dans l'ensemble où sur toute l'année, je parle de différentes approches pour le tarot. Et en Mm, général, je prends un mois sur l'année où je vais parler que d'entrepreneuriat parce que ça mm. m'éclate, parce que j'aime tout ce qui est stratégie et technique. Et des fois, une semaine en plus par-ci par-là, tu vois, mais c'est quand même anecdotique. Et je dis, ben voilà, je sais que moi, on va dire que dans mon audience, doit y avoir 70% des gens qui sont pas forcément intéressés par l'entrepreneuriat, ou si elles sont entrepreneurs, c'est en parallèle d'un boulot qu'elles conserveront, tu vois. Donc, c'est pas forcément leur ligne de fond, mais pendant bien un mois par an, je vais m'adresser que aux personnes, enfin, les 30% de mon audience qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat. Ok. Et voilà. Ok. Et là, du coup, après, l'atelier, c'est un petit peu comme, toi, tu suggères l'atelier qui soit orienté, du coup, aussi sur la reconversion, dans l'idée, hein. Oui, Pourquoi tu penses à cet atelier? Oui, c'est pour... c'est ce parce que serait c'est toi aussi qui m'as dit que tu les une porte faisais. d'entrée. Pardon? C'est parce que c'est toi qui m'as dit que tu Ah les oui. faisais déjà, que visiblement tu as envie de les refaire et que, Ouais. euh, et que je me dis que de toute façon, s'il y a des personnes qui viennent à toi, ils vont, soit qu'ils vont, alors soit les personnes ont assisté à une masterclass, soit les personnes sont carrément parties en accompagnement avec toi, il y a une partie qui vont te dire, j'aimerais bien apprendre à tirer le tarot. Il y Oui, en a c'est une déjà partie arrivé. qui vont te dire qu'elles ont envie de faire ce Oui, que tu on m'a déjà fais demandé plein de fois si je comme outil formais. d'accompagnement. Et puis comment dire? Tu vois, si tu parles de multipotentialité, je suppose que tu l'es aussi un peu et Oui. que
Pour moi, c'est un petit peu comme ça, le droit de s'accorder une pause et un petit bonbon entre tous les trucs où tu vas vraiment parler de professionnalisation et de vocation et de, tu vois, qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus ciblés aussi. Et que là, tu t'offres un truc qui est peut-être plus, ouais, un peu plus frais pour le coup. Un peu plus frais, plus léger. Ouais, Je ok. veux dire, la personne, si elle se plante au niveau professionnel, c'est plus difficile à vivre que si elle se plante pour apprendre le tarot, tu vois. Hmm. Il y a beaucoup moins d'enjeux. Non, non, oui, ça c'est clair. Donc C'est, ça peut aussi être une espèce de petite pause en fait. hmm. D'accord. Hum, dis-moi un Mais peu. il a Oui, vas-y. juste, attends, il a pas, il a, c'est juste, voilà, pour satisfaire quelque part une partie Oui, de mon audience oui. sur un truc un peu à part. Mais cet atelier n'a pas vocation à être un funnel, quoi. Non, C'est pas pour moi, ce ne l'idée, serait pas un film. aucun- C'est vraiment juste un atelier et qui Ok, peut faire, pour le coup, ça peut aussi être porteur financièrement, tu vois. oui, 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 ok. Et pour le coup, pour les personnes qui viennent à cet atelier, peut-être que je fais une petite liste mail à part, tu vois, Hmm, pour pouvoir hmm. leur redire quand il y a un nouvel atelier, tu vois, Oui, ce genre de choses, alors que ça intéressera pas la majorité de ton audience. ouais, ok. Dis-moi un petit peu pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi c'est toi pourquoi les gens devraient aller chez toi, c'est quoi qui est en dessous là, qu'est-ce qui est très important pour toi que les gens sachent, c'est quoi tu vois, les points clés des messages que tu as à délivrer. Il y a plein de questions en une là. Pourquoi je fais ce que je fais? Eh bien, c'est tout un... Comment dire? Le message que j'ai à délivrer. Là, tu me prends de court. Moi, ce que je crois, c'est que à partir du moment où on désire quelque chose profondément, Mhm. pour moi, c'est notre âme qui nous appelle à nous réaliser. Quand c'est un désir qui est même un peu fou, tout ce qu'on s'autorise pas vraiment, c'est au fond le lieu d'expression de notre âme. Et je différencie vraiment notre âme de notre personnalité dans le sens où c'est vraiment pas ce qui a été construit au cours de cette vie qui appelle ça. Et je suis pas là pour transmettre des croyances autour du karma ou de mission de vie. C'est pas vraiment ça. C'est plus quelque chose expérientiel, qu'on expérimente, qu'on ressent au plus profond de nous et qu'on doit s'autoriser à valider, en fait, à légitimiser ces ressentis-là. C'est Ok. ça que je crois au fond et que je veux transmettre à travers ce que je fais. Mais ce que j'entends aussi, quand tu dis ça, tu me dis que le caractère qu'on s'est forgé ou ce qu'on appelle notre personnalité, c'est plus une défense qu'autre chose. Enfin, dans ce que je t'entends dire, ou un... Eh bien oui, notre personnalité, c'est ce qui nous permet de nous adapter à notre environnement, à la société, socialement. C'est ce qu'on a développé voilà, pour nous défendre en quelque sorte, hein, effectivement, pour nous protéger. On peut dire ça comme ça. Ok. Et du coup, toi, tu vas apprendre à déconstruire cette personnalité? Non, je ne fais pas de travail de psychothérapie à travers mon accompagnement. Par contre, ce que je vais permettre, c'est de donner de la légitimité à la personne, tant sur ce qu'elle désire réaliser dans sa vie, mais Ouais. aussi sur ses capacités à le faire. Ok. Donc toi, il y a un gros truc de faire confiance en gens. Il y a un truc de tu peux le faire, quoi. Exactement, tu peux le Ok. faire et tu y as droit en fait. Ok. Alors, du coup, je fais ça avec le tarot et surtout, après, j'avoue que ce qui me touche aussi beaucoup, que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est l'aspect réalisation de soi, expansion de soi, le fait de ne pas s'enfermer dans ce qui a pu être projeté sur soi ou alors qu'on a nous-mêmes construit comme image de soi d'être vraiment dans l'exploration de qui on est en fait. Ouais, et en fait, pour toi, ça se fait professionnellement, ça, cette expansion. Euh, pas forcément. Je ne crois pas que ça soit que professionnel, parce on peut vivre cette expansion dans ses loisirs ou dans sa famille ou dans la relation avec ses amis, etc. Par contre,
Par contre, il est vrai que quand on a une vie professionnelle qui est désalignée, on a très peu d'énergie pour le faire même ailleurs. Donc, comme on passe beaucoup de temps à travailler, finalement, être dans sa vie professionnelle, c'est là que je propose de le faire. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose contre quoi tu es? Est-ce qu'il y a quelque chose contre lequel tu te mets en opposition? Je te donne juste un exemple, en fait. La personne que j'ai eue précédemment en rendez-vous, qui était Aline, elle travaillait sur de la perte de poids. Et en Mm. fait, elle a une pratique d'hypnothérapie. Et elle s'opposait très fermement au fait je pense aussi, de sociétés pharmaceutiques qui veulent nous faire avaler des cachets miracles minceurs. Et elle était, mais vraiment en rejet de ça. Mm. Et elle pouvait le dire, tu vois, c'est quelque chose que tu Ouais, peux ouais, ouais. mais haut et fort que non, je ne vous ferai Ouais, pas avaler une pilule miracle et je suis contre et c'est très mauvais pour vous. Enfin, tu vois, ouais, voilà. ouais, ouais. Tout à fait. Toi, il y a quelque chose qui te fait hurler ou bien quelque chose contre quoi tu t'inscris en Oui, opposition? un combat que je puisse mener, Oui. je l'ai pas encore bien défini, pourtant ça serait essentiel. Je trouve ta question très pertinente. Il y a plein de choses pourtant, et là, il n'y a rien qui me vient. Je suis tellement galvanisée par ce rendez-vous là que je pense même Non, plus mais à ce c'est qu'il pas faut. grave. Garde-le juste au fond de ta tête. Tu te demandes Ouais. tout simplement, voilà, moi, est-ce qu'il y a quelque chose contre quoi je lutte? Des fois, c'est non, hein, c'est complètement OK. Non, non, mais si, il y a des choses, il y a des choses, je lutte contre des modèles de réussite, en fait. Je lutte Ah oui. contre, contre finalement les jobs tyranniques, la soumission. Je lutte finalement, je crois que ce contre quoi je lutte, et parce que tout simplement, quand j'étais jeune, on a voulu m'enfermer là-dedans. Tu vas comprendre. J'ai des parents qui sont professeurs de maths, enfin qui étaient tous les deux professeurs de maths, et il y avait un parcours pour les 7 enfants qu'ils ont eus, hein, j'ai 6 frères et sœurs. Ok. Il y avait ce parcours de il faut faire maths sup, il faut rentrer en école d'ingé et il faut être cadre. Sinon, la vie n'a pas de valeur. En quelque sorte, tu vas galérer. Et Ok. et je lutte contre ça, si tu veux. Je lutte contre, Ah, ok. contre le fait d'enfermer plein de potentiel dans cette espèce de soumission. Il y a que la réussite n'existe que dans les grosses boîtes. Enfin, ça, c'est... Voilà, je lutte contre ça. T'es pas d'accord. Ok, non, je suis Je suis pas complètement. d'accord. Ok, ok, d'accord. Et juste un petit mot là-dessus. Donc, dans ce qui fait de toi quelqu'un d'unique, tu as aussi ce truc de rapport avec le tarot. Pourquoi? Enfin, je veux dire, tu aurais pu choisir la PNL, tu aurais pu Oui, choisir juste l'écoute active, oui, tu aurais pu choisir des oui. techniques beaucoup plus de type bilan de compétences, tu vois, en mode de grand test. Euh, Qu'est-ce que tu trouves que le tarot apporte que tu ne trouves pas ailleurs? Pour moi, le tarot, l'écoute active, j'adore et je me suis vraiment éclatée là-dedans quand je travaillais dans les bilans de compétences. Mais parfois, je me rendais bien compte que pour les personnes, il fallait des années pour déconstruire certaines choses. Parce que quand on est, même si on mène bien parfois l'écoute active, euh, on peut s'attarder longtemps et surtout quand on est multipotentiel, on peut se raconter plein d'histoires pour justifier. Quand on a une pensée en arborescence, on part dans tous les sens et je trouve que le tarot, là, vient clairement donner un espèce de vol direct, en fait, un accès direct à l'essentiel, à ce qui est important de considérer et de voir ici et maintenant, tout de suite, sans se poser la question d'un sens global de sa vie. Mais là, aujourd'hui et maintenant, c'est ça qui compte et Est-ce qu'il y a un qui... truc plus ésotérique derrière, du type c'est le langage de votre âme ou un truc comme ça? Oui, ça, je le crois, mais c'est pas quelque chose que j'impose. Ok, tu ne le mets pas en avant, ça marche. Je le crois. Alors, si, dans mes contenus, ça m'arrive de le dire, hein, évidemment. Je laisse toujours la porte ouverte, c'est-à-dire, quelles que soient vos croyances, en tout cas, le tarot rend conscient ce qui est inconscient. Ça peut être aussi, ça peut être la voix de votre âme, la voix de votre vous supérieur, enfin, le soi supérieur, etc. Ça peut être vos guides à travers le tarot. Ça dépendra des, des croyances de chacun. Ce que j'invite à faire, c'est d'en faire l'expérience pour juste en fait, c'est pas important de savoir qu'est-ce que c'est vraiment. Moi, je m'attache pas à ça. Ce Ok, que j'ai vu, c'est que ça marche, ok, tout non, non, simplement. mais ça marche, ok. Ouais, c'est marrant de transmettre ça, ce que j'ai vu, c'est que ça marche. Tu sais, moi, je suis je suis d'éducation.
des parents profs de maths, donc j'ai été élevée dans les sciences, très Ouais. scientifiques même d'ailleurs. Ouais, Et en fait, le tarot, je faisais ça pour rigoler quand j'avais 20 ans avec les copines. Et c'est ouais, vraiment les années de pratique qui m'ont convaincue de sa véracité, en fait, hein. Il y a eu un moment donné où j'étais face à ça, où j'ai dit, Annie, tu ne peux pas ne pas croire, en fait. Ce serait de la dissonance cognitive, quoi, de pas croire que ça fonctionne. ouais, ouais, ouais. Oui, non, mais ok, c'est nickel. Alors, je vais juste te mettre ton compte Insta sous les yeux. Je préfère te montrer le compte Insta parce qu'en fait, enfin, tous les Oui, posts sont accessibles plus rapidement, tandis que sur ouais, Facebook, ça me va. les uns Très, au-dessus très des bien. autres. Dans tes posts Instagram. Alors, ce qui est super génial, c'est que tu as une super esthétique. Enfin, tu vois, enfin, ça se voit que tu as bossé le truc, tu vois. C'est J'ai évident. amélioré il y a pas longtemps, hein, il y a la semaine Non, mais dernière, parce qu'avant, il y ça a, attends, il y a 9 ça fait 12 postes que tu as changé. Donc c'est cool. C'est cool, Mm, c'est cool. c'est vrai. Par contre, avec ce visuel qui est beaucoup plus lisse, il y a quelque chose de Ouais, l'ordre, c'est moins animé par toi, ouais, tu vois. ouais, par Et, rapport à qui je suis. ouais. Et en fait, ce que j'aimerais te proposer, et aussi, il y a très très peu d'appel à l'action dans ton truc, voire pas. Je- Ils sont dans les... C'est vrai qu'ils sont en description souvent, les CTA, en fait. En fait, ils y Ouais. sont, mais Mais je veux dire, par exemple, on voit pas vraiment où sont tes services, etc. ok. Peut-être comment? En descriptif, que tu devrais vraiment mettre en dernier le truc tarologue. Que tarologue, c'est D'accord. juste un outil. Mais après, je Hmm, trouve que, tu vois, tout ce descriptif, autorise-toi à le changer quand tu veux, hein. Pour moi, ça doit pas être quelque chose de figé, dans la mesure où déjà, je trouve qu'on n'a pas de caractère. Enfin, je veux dire, ça, c'est ta description. Je veux dire, c'est beaucoup trop petit. T'es beaucoup plus large que ça. Et tout le monde est plus large que ça. Et encore heureux, parce que sinon, ce serait bien triste. ouais. Euh, mais en gros, que les gens puissent y trouver, là, c'est maintenant ce qui compte, quoi. Donc, si de temps en temps, tu as envie de mettre particulièrement une offre en avant ou quelque chose comme ça, c'est OK. Et Hmm, si tu trouves la description idéale, tu seras une des rares qui a trouvé la description idéale et tu pourras la laisser. Mais voilà, sinon, pour moi, c'est des réseaux sociaux, donc ça peut rester mouvant, en fait. C'est pas très, très grave. ok. Ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est d'alterner peut-être sur trois types de postes Ouais, qui vont être peut-être plus, qui vont pouvoir un peu plus guider les gens. Premier type de ok. poste qui est les postes un petit peu du pourquoi tu fais ça, avec tes grosses philosophies derrière et ce avec Hmm, quoi les gens vont adhérer ou pas adhérer du tout. C'est ce qui va aussi ouais. faire un espèce de tri Faut et qui va cliver, être ouais, ok. content de voir ce que tu proposes. Ça ne veut pas dire que toi c'est bien et les autres sont pas bien. Imaginons si j'étais coiffeuse et que je te dis qu'un de mes gros pourquoi c'est que moi je veux respecter la nature du cheveu pour faire et du coup ne mettre que des produits naturels pour avoir une chevelure qui dure le plus longtemps possible. Il y a plein de gens qui vont me dire, mais amen, c'est absolument ce que je veux. Et si je te fais un autre fiche coiffure en te disant, moi, je suis pour la diversité, je suis pour l'originalité, je suis pour l'expression de soi, et que du coup, je te Ouais, mets dans mon truc que des cheveux multicolores, il y a plein de personnes qui vont adhérer à fond aussi. Et tu vois, c'est c'est ça. deux approches différentes, mais il y aura un public pour Hmm, chacun. ok. Et c'est très bien comme ça. Donc, c'est pas pour décrédibiliser autre chose, c'est vraiment pour mettre en avant ton truc à toi. Et moi, pour là, il y a 5 points que tu m'as donnés qui sont, pour moi, à faire tourner. Tu tournes sur ces 5 points-là, à voir Ok. après selon ce que tu es en train de promouvoir. C'est nos désirs fous sont un appel de notre âme, Ouais, à décliner avec toutes les histoires possibles, les témoignages possibles, les réels possibles, etc. À chaque fois, tu changes de support, hein. ok. Il y a ce truc de tu peux le faire, tu y as droit, je crois en toi. Ok. Il y a un truc que je dis hein, des fois aux gens avec qui je travaille et je pense qu'il y a un truc très rassurant là-dedans, c'est de toute façon, moi je travaille pas, en tout cas pas en individuel, avec des personnes en qui je crois pas, hein. Ouais. Je veux dire, je fais pas ça. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. C'est clair. Donc, il y a aussi ce truc de la réussite c'est ça et toi c'est non, t'es contre un modèle de réussite. Hmm. Tu vois, il y a un truc du La style réussite, c'est quoi, du coup, en fait, finalement? C'est quoi pour moi ouais. la réussite? Ou c'est simplement je considère avoir réussi alors que je suis même pas cadre. Voilà. Ouais. Ouais. Tu vois, il y a ce truc de j'ai pas de Ferrari et j'aime bien ça. Ça Ouais. va. Ok.
vais bien. J'ai même pas de Volvo et j'aime bien ça. Euh, Tu vois? Et Ouais, il y a aussi le truc, le tarot me permet d'aller à l'essentiel. ouais, Et du coup, il y a ce truc aussi d'aider les multis oui, à retrouver le centre grâce au tarot. Il y a le truc, le tarot peut être central. ouais. Et j'avais noté aussi, mais c'est peut-être moins, tu le mets moins en avant quand on parle, c'est de ne pas s'enfermer dans son image de toi, de soi et se permettre d'explorer. Hmm. Ça, je pense que c'est plus quelque chose qui ressort dans tout ce Oui, que je viens de te dire. migraine, ouais. C'est pas autant un point clé, tu vois. Hmm, Donc j'aimerais bien que tu alternes tous les trois postes, tu fais un poste inspiré comme ça là-dessus et qui peut revertir toutes les formes possibles. hmm. Ça peut être une introduction à des témoignages, ça peut être effectivement, ça peut être sous forme de Ouais, rire, tous les types de postes qu'il ça c'est existe. n'importe quoi. Autre type de poste, c'est des postes sur toi, Ok. du type, Hmm, euh, tout ce que tu m'as raconté, du type ton histoire de multipotentiel, ton expérience en bilan de compétences et pourquoi t'as ouais, arrêté. Parce que c'est trop restrictif pour toi, parce que voilà. ouais. Le truc, je suis désolée, mais il faut faire maths sup plus école d'ingé plus cadre, parce que Hmm, c'est un peu nul quand même. hmm. Ça parle vachement. Ouais, Et donc ça, des trucs où vraiment tu peux montrer tel que t'es, parce que les gens vont finalement venir, enfin, acheter tes accompagnements parce que c'est toi. ouais, ok. Je veux dire, c'est la différence entre moi qui ai besoin d'un mascara et qui vais juste à la pharmacie du coin et j'achète le mascara bio parce que j'aime bien que ce soit bio, mais après la marque, honnêtement, je t'avouerai que je m'en fiche. Ouais, Et la nana qui est fan de Rihanna et qui va faire 1 kilomètre, non, 1 kilomètre, qui va faire 10 kilomètres pour aller chercher dans cette boutique spécialisée le ouais. dernier make-up de Rihanna parce que c'est super important. Hmm, Et tu vas plutôt être sur le modèle Rihanna, effectivement. Je veux dire, les gens qui veulent juste un truc basique de reconversion, ils vont aller hmm. voir au Pôle emploi, en fait. Non, ouais, ah bah Pardon, à complètement. France Travail. Je me suis trompée. Oui, ça a Mais, changé. mais voilà, tu vois, c'est pour ça que je veux que tu mettes aussi ta personnalité en avant. Mais tu la mets aussi déjà en avant, tu vois, par tes photos et tout, hein. Il y a déjà de ça. Hmm, Je te trouve pas complètement effacée non plus. Et troisième type de poste, hmm. euh, permettre aux gens de prendre tes offres, peut-être. C'est Ouais, très des appels à important l'action, quoi. et que pour pouvoir prendre un rendez-vous, va falloir cliquer là. Et c'est les postes en général qui sont les moins Oui. aimés, qui tournent le moins bien. Mais il y en a besoin quand même. Bah, bien sûr, mais alors du coup là, moi je mettais en description, mais sur Insta, j'ai moins l'habitude hein, que sur Oui, Facebook, mais sur Insta, du coup, tu renvoies sur un lien en bio, hein, c'est ça? oui, oui, tu dis rendez-vous au lien dans mon profil. Ou tu peux dire, là, le truc qui marche bien aussi, c'est demander aux gens de commenter, soit en DM, soit en commentaire, avec un mot précis. Et toi, tu Ah leur ouais, réponds derrière. ok, d'accord. Du Ok. type, voilà, j'ai une nouvelle masterclass qui est vraiment, je vais t'aider avec des tirages de tarot à vraiment définir ton projet professionnel ou à trouver ta vocation. Si tu sens que ça part un peu dans tous les sens pour toi ces temps-ci, eh ben, tu m'écris multi, soit en DM, soit en commentaire. Et du coup, à toutes les personnes qui ont écrit Ouais, multi, tu leur envoies le lien, même s'il est dans ton profil. ouais, ouais, ouais. Mais oui, tu peux pas mettre, il n'y a pas de lien cliquable dans Ouais, les posts sur Instagram. ouais, j'ai vu ça. Et si tu fais Hum, des stories, tu les mets évidemment à la fois sur Instagram et sur Facebook. De toute façon, effectivement, tu auras deux accès communautaires différents. Mais en fait, oui, c'est vrai que ça manque d'appel à l'action, ton truc. Il faut savoir aussi que tout ce qui est vraiment de la présentation de ce que tu fais et effectivement de la vente, effectivement, c'est moins mis en avant par Instagram et ça va être moins hum, commenté, liké, etc. hum. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en général, les gens qui sont prêts à acheter chez toi, c'est pas ceux qui like et qui commentent. D'accord. Mais regarde-toi les produits que tu as achetés. Moi, quand je suis sur Instagram et que je commande des trucs, en général, c'est des gens que je vois passer et j'ai envie de raconter mon histoire ou de rajouter mon grain de sel ou dire un truc que j'ai remarqué ou dire merci parce que c'était un poème méga inspirant. J'achète rien. Les gens chez qui j'ai acheté, j'ai mis 2 likes un jour sur leur page et puis j'ai acheté, hein. Exactement. Oui, oui, Donc, même moi, les personnes qui achètent, en fait, elles ont rien liké, puis un jour, elles me disent, mais ça fait des mois que je suis ton je suis, contenu. et puis voilà, et un jour, il y a 3 mois, t'as dit Et un ça jour, m'a parlé. Et toi, exactement, c'est pas celle qui ok. like, qui achète, en fait. Donc, C'est il vrai. n'y a pas d'adéquation Non, réellement. non.
Donc Non. c'est pas grave en fait, mais c'est juste qu'elle sache que ça existe. Et Mm. Et alors, du coup, là, par exemple, quand tu fais un post appel à l'action, oui. en image, tu mets déjà directement l'appel à l'action, quoi. Bah, pour toi, un appel à l'action, par exemple, je pourrais voir sur, je sais pas, ça peut être, je te tire une carte pour voir où est le problème dans ton orientation professionnelle. Et c'est mon Oui. titre. Et après, je peux dérouler en slide comment ça va se passer exactement. D'accord, ok. Mais en fait, en général, je mets ce qui va le plus percuter en première page si c'est du texte. Ok. Et sinon, euh, j'ai entendu dire, bon après c'est tout un autre boulot, mais est-ce que YouTube, c'est vraiment une opportunité? Parce que j'ai entendu dire que c'était quand même bien pour, comment dire, asseoir Oui, il y a des, effectivement, il y a une visibilité et c'est plus de longévité. Hmm, Oui, il faut avoir le temps. faut avoir le temps, ouais, c'est Ouais. ça. C'est pas forcément mon cas. Là où j'en suis à un an, peut-être c'est pas encore la priorité, on va dire. Ouais. Après, ça peut être, il y a des moyens de faire plus vite en fait. Ce que j'adore sur YouTube, moi, c'est que ça, c'est effectivement, c'est un format qui dure longtemps. Moi, j'ai des gens qui commandent des vidéos que j'ai fait il y a 5 ans, tu sais, et je sais pas d'où ils sortent. Et du coup, c'est quelque chose qui, c'est pour de vrai evergreen. Je veux dire, Hmm, c'est des vidéos dures dans le temps. c'est ça, ouais. Donc, il y a quelque chose une espèce de multiplication de soi-même à travers YouTube qui est très, très sympa. Et il y a aussi, j'aime bien effectivement faire des vidéos un peu longues et ça permet d'approfondir un sujet, de vraiment prendre le temps d'expliquer quelque chose Hmm, euh, sans être obligé de le survoler comme tu le fais sur les autres réseaux sociaux ou de le faire quand tu le fais dans tes cours ou dans vraiment tes coachings ou des trucs comme ça où là tu peux aller au fond des choses. Donc il y a quelque chose qui moi pouvait me frustrer peut-être sur Facebook et sur Instagram qui n'est pas frustré sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Après, effectivement, c'est quelque chose qui demande du temps et qui est assez ingrat au départ parce que t'as pas forcément énormément de vues, t'as pas forcément. Mais après, oui, les ça gens prend du qui. temps aussi à prendre, quoi. Ouais. Et Euh, par contre, là, moi où j'avais été surprise, c'est qu'il y a des gens qui ont des fois acheté mes produits les plus chers du type, tu sais, mes retraites, l'expérience tarot, etc. Quand je leur demandais, mais de où est-ce que vous venez? ouais, Qu'est-ce que vous faites là? elle venait de là. Beaucoup venaient de YouTube, effectivement, parce qu'ils étaient prêts à s'engager dans un format long. C'est ça. Et C'était pertinent là-dessus. ce que j'avais entendu à propos de YouTube, c'est qu'effectivement, en fait, les gens, quand ils ont une problématique à régler, ils Mm, trouvent pas la solution ils cherchent pas la oui, solution sur les réseaux sociaux, tout à fait. tandis que YouTube, ça reste le deuxième moteur de Oui. recherche. Et puis ça Et reste vraiment un truc quand qui ils ont, peut écouter, ouais. Mm, voilà, donc du coup, en fait, c'est plus approprié. Il y a un côté où c'est plus approprié oui. pour répondre et tu as raison Répondre aussi à les pour les demandes, oui. produits, Et après, si c'est vraiment une problématique de temps, tu peux te débrouiller pour. Mais dans ce cas-là, YouTube doit devenir la première plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, tu mm, construis toute une vidéo pour YouTube. Donc, tu as ton script, tu fais oui, la vidéo. ouais, Et ensuite, ta vidéo, tu la découpes en shorts et c'est tes shorts qui deviennent tes posts Instagram. Tu mm, donnes tout ton script à manger à une intelligence artificielle et tu lui dis, avec ce long script qui est une vidéo, tu me fais 5 posts. Et il te découpe ça, il te trouve 5 posts qu'il va formuler de façon plus percutante qu'une grande vidéo blabla, tu vois. ouais, Plus tu fais derrière, enfin tu vois, tu reconvertis et puis tu vois cette longue vidéo qui ressemble à rien parce qu'effectivement il y a beaucoup de blabla. ouais, Est-ce que tu peux en faire un mail qui soit pertinent et là aussi tu le reconvertis sous format mail. Donc en fait, si tu commences à travailler vraiment sur un format vidéo plus ou moins long, hein, long pour moi c'est à partir de 15 minutes, oui. après tout reconvertir sous format réel, sous format post et sous Mm, format newsletter. Mais c'est une autre façon de fonctionner. ok. Ouais, c'est une autre C'est à façon. Ça, réfléchir parce que c'est intéressant. Et personnellement, hein, j'ai pris le parti, je fais un peu des deux. J'aime bien rédiger en fait des formats courts et je suis très peu consommatrice de réel et tout. J'aime pas les vidéos shorts. Et du moi, coup, je t'ai connu par YouTube, hein. ouais, mais oui, mais voilà, oui, c'est possible. Et Mm, mes formats YouTube, je les reconvertis pas en short. J'aime pas. Moi, j'aime pas quand c'est moi qui le fais. mm, Euh, mais c'est personnel, tu vois. oui, C'est pas un conseil pour le coup. C'est pas ok. un conseil. Oui, et si, oui. Je termine juste sur le truc sur les réseaux sociaux et puis les 2 offres et demie, si je considère l'atelier comme une vraie offre. Je te conseillerais là de te faire un planning des lancements et des publications. Ouais, sur l'année.
imaginons, je me fais un planning toutes les enfin, je prends 2 semaines pour le truc pour communication sur les accompagnements, 2 semaines à nouveau sur la communication pour les accompagnements. Je m'arrête pendant 3 semaines, je communique sur la masterclass et puis un groupe en présentiel, enfin pas en présentiel, un groupe en groupe. Voilà. Hmm. Après, je passe en mode, Ouais. je fais une petite semaine sur un atelier de groupe et après, tout nouveau, 2 semaines sur accompagnement. Enfin, tu vois, je me fais ça sur 2, 3 mois. Et parce qu'en fait, Instagram va suivre un peu cette ligne éditoriale quand même. Enfin, les réseaux sociaux vont suivre cette ligne-là. Les D'accord. appels à l'action vont quand même être dirigés autour de ce que toi, tu as choisi de promouvoir. D'accord, ok. Ok, super. Est-ce que Ouais, c'est ça un donne de peu la plus clair? visibilité. Ah ouais, ouais, je venais justement dire. Ouais, ouais, ça donne de la visibilité, ça donne une meilleure compréhension une meilleure cohérence aussi. Ça me permet de mettre de la cohérence entre toutes les choses que je fais et à quoi elles servent. Parce que jusque-là, j'essaie des trucs un petit peu parfois par mimétisme ou aussi par envie, mais sans que ça ait, sans que ça soit stratégique, quoi. Donc là, ça me permet de voir un petit peu la cohérence et ça me conforte aussi dans certains choix comme le groupe. Je suis justement en train de créer cet accompagnement en format groupe qui est Ouais. jusqu'ici en one et là tu me donnes aussi un point de vigilance hein, qui est que un rendez-vous par semaine c'est peut-être trop mais deux à Non, c'est trois pas sur les trois. trop, c'est juste que je te sens pas capable de faire de la demi-heure. Non mais c'est Et trop dans j'admire un les gens qui sens. savent le faire, hein. Ouais. C'est trop aussi dans un. Bah oui, mais après, je parle moins. Si, c'est vrai que je parle beaucoup. Mais je parle moins. Enfin, je suis plus dans l'écoute quand même en rendez-vous. Euh, mais bon, ça peut aller loin, effectivement. Mais surtout, c'est trop aussi en termes de rentabilité. Il ne Mm, faut pas que ça me demande trop de temps. Après, il y en a même qui règlent ça de la façon suivante, c'est-à-dire que ce que je peux pas faire en individuel, peut-être le faire sous forme de groupe aussi d'accompagnement dans un groupe Facebook oui. dédié. Ou le Ouais. faire en mode groupe de coaching, c'est-à-dire tu as 5 personnes face à toi et tu réponds Mm. très finement à la problématique de chacun. Ça, c'est possible aussi, oui. Ouais, 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 ok. Et les gens Ok. te voient coacher d'autres personnes, ça apporte en général de la Ça réponse. aide. Ouais. Ça met beaucoup de. Pour l'avoir vécu, non, mais c'est vrai que Ouais, moi ça aussi, fait j'aime bien sens. voir les questions des autres, c'est vrai. Ouais. Ok, merci beaucoup, Merci Margot. C'est pour ta vraiment partie. très enrichissant.